Apprendre à distance avec Madame Ajar. Bonjour les enfants, j'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien. On est mardi 14 avril 2020 et nous allons faire une nouvelle leçon. Il s'agit en fait d'un nouveau genre, la poésie. Mais avant de commencer notre leçon, nous allons corriger les exercices que je vous ai demandé de faire hier. Hier, je vous ai demandé de faire les exercices 2 et 3 sur votre cahier d'essai. Nous allons donc commencer à corriger les exercices. L'exercice 2. Je vais lire la consigne, suivez avec moi. Classe les mots de la liste dans la colonne qui convient. Un escargot, un château, un abricot, faux, une épaule, le préau, le repos, un cerceau. Un escargot, on voit la lettre O. On va donc le classer dans la première colonne. Un château, on voit ici EAU. Nous allons donc le classer dans la dernière colonne. Un abricot, on voit la lettre O. On va donc le classer dans la première colonne. Faux, on voit AU. On le classe dans la deuxième colonne. Une épaule, on voit AU. On va donc le placer dans la deuxième colonne. Le préau, on voit AU. On va lui aussi le classer dans la deuxième colonne. Le repos, on voit la lettre O. On le classe donc dans la première colonne. Un cerceau, on voit les lettres EAU. On va donc le classer dans la dernière colonne. Bien. On passe maintenant à l'exercice 3. Écris les mots du je retiens représentés par ces images. C'est très simple en fait. Dans la première image, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un vélo. Très bien. Et dans la deuxième image, il s'agit d'un bateau. Nous allons maintenant commencer notre leçon. Alors, nous allons aborder les différentes caractéristiques que l'on retrouve dans les poèmes. Vous avez tous lu des poèmes à la maison, en classe, mais avez-vous déjà remarqué qu'ils contiennent des rimes, un rythme, une sonorité ou encore des répétitions? Non? Tant mieux, parce que c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une poésie? Une poésie est un texte dans lequel l'auteur joue avec les mots, les sons et les rythmes pour créer des émotions. D'ailleurs, le mot poésie vient d'un mot grec qui veut dire faire ou créer. Avec les mots, le poète fait ce qu'il veut. L'objectif du poète est de nous montrer sa vision du monde, ou bien de nous faire rêver. Nous allons prendre l'exemple du brouillard de Maurice Carême que l'on a déjà étudié en classe. Je vais lire. Suivez attentivement avec moi. Le brouillard. Le brouillard a tout mis dans son sac de coton. Le brouillard a tout pris autour de ma maison. Plus de fleurs au jardin, plus d'arbres dans l'allée. La serre du voisin semble s'être envolée. Et je ne sais vraiment où peut s'être posé le moineau que j'entends si tristement crier. Maurice Carême. De quoi se compose
ce poème. Chaque ligne dans un poème représente ce qu'on appelle un vers. Alors, la première ligne, le brouillard a tout mis. Il s'agit ici d'un vers. Dans son sac de coton, c'est le deuxième vers. Le brouillard a tout pris, c'est le troisième vers. Autour de ma maison, c'est le quatrième vers. Combien nous avons de vers dans cette poésie? On va les compter tous ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Il y a donc 12 vers dans ce poème. Chaque vers est regroupé en strophes. On peut dire que les strophes sont comme les paragraphes d'un poème. Par exemple, le brouillard a tout mis dans son sac de coton. Le brouillard a tout pris autour de ma maison. Il s'agit ici de la première strophe. Voici donc la deuxième et la troisième. Très bien. Il y a donc 3 strophes dans ce poème. Il existe certaines répétitions dans un poème. C'est ce qu'on appelle une rime. Regardez, le brouillard a tout mis. Le brouillard a tout pris. Mis et pris forment une rime. Dans son sac de coton, autour de ma maison, coton et maison forment eux aussi une rime. On peut donc dire que le poème rime. J'espère donc que tout le monde a bien compris la leçon. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo.